Nous allons lire du livre de Jérémie, chapitre 36. Donc le livre de Jérémie et le chapitre 36 donc. Verset 1 donc. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu, et je ne peux aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, et tu liras dans le livre que tu as écrit, sous ma dictée, les paroles de l'Éternel, aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem, et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs. Elishama, le secrétaire d'Elaja, fils de Jemaïja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Michée rapporta toutes les paroles qu'ils avaient entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Netania, fils de Shelemia, fils de Cushi, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, assieds-toi, et lis-les à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils firent encore à Baruch cette question, dis-nous, comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée? Baruch leur répondit, il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous les serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Elnathan,
Delaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérachmel, fils du roi, et à Seraja, fils d'Arziel, et à Shelemia, fils d'Abdel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, prends de nouveau un autre livre, et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité. Et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Amen. Amen. Dieu est amour, chers frères et sœurs. Et son amour, il l'exprime vers tous les hommes, pour tous les hommes, et surtout pour son peuple, pour les hommes qui sont devenus les siens, qui ont accepté sa parole. Mais Dieu est aussi quelqu'un qui peut détruire par le feu. Et il est terrible que quelqu'un tombe entre les mains du Dieu vivant. Nous savons que Dieu est amour. Et nous ne devons pas non plus penser qu'il est quelqu'un qui veut se venger à chaque instant. Mais aujourd'hui, nous allons rester que Dieu est amour, voyant ses agissements, ses actes, pour que ne vienne pas sur eux lourde l'heure du jugement. Parce que Dieu gracie, il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, mais bien sûr, son amour est grandiose, mais il a certaines limites dont on ne peut pas dépasser. Et le roi à cette époque, c'était Joachim, était le roi sur Israël. Et Dieu avait programmé en 605 que le jugement soit terminé et que la grâce soit terminée et que vienne la justice de Dieu sur le peuple. 11 ans, Joachim était roi, et 17 ans, Sédécias était roi. Donc 11 ans, Joachim, et 17 ans, Sédécias. Dieu avait parmi son peuple sa parole, laquelle était envoyée dans tout le peuple d'Israël et de Juda par Jérémie le prophète. Et la parole de Dieu était toujours pure. Elle était précise et elle était compréhensible de tous les hommes qui entendent ces paroles. Et la parole de Dieu, laquelle
envoie Dieu, comme nous par exemple, nous avons la parole qui est écrite dans le livre, et Dieu révèle par sa parole d'abord son amour, sa patience, et qui s'exprime par des corrections, par des remarques, par des reproches, pour que nous puissions nous corriger. Et Dieu vient vers Jérémie et lui dit, « Écris dans un tome toutes les paroles que je vais te dicter. » Et les paroles dont je vais prophétiser. Et c'est ce que fait Dieu et c'est qu'il prévoit le futur. Et nous ne devons pas oublier que le futur est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie de l'homme, mais il y a l'attention de Dieu pour chacun de nous, il y a sa grâce, et bien sûr il y a son jugement. Et tout cela dépend pour chaque personne de sa propre décision personnelle. Et Dieu, dans son amour, il crie, il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, viens à moi. » Parce que de ton cœur, les décisions de ton cœur, cela dépend de tes décisions. Toute ta vie dépend de tes décisions que tu vas prendre, en bien ou en mal. Lorsque Dieu a trouvé David, il a dit, « J'ai trouvé David, quelqu'un qui va accomplir tous mes désirs et toutes mes volontés. J'ai trouvé cette personne, je vais le bénir. » Et la première chose que Dieu désire, c'est que nous ayons un cœur sincère, que nous soyons prêts à écouter ses paroles et ayant la volonté de l'accomplir. Et avoir un cœur sincère et ne pas avoir un cœur hypocrite et ne pas être menteur. Quelqu'un qui trompe et qui a de la ruse. Dieu désire avoir un homme qu'il ait un cœur parfait devant lui et un cœur qui espère qu'en Dieu et seulement à Dieu. Et quelqu'un qui prend en compte Dieu, qui approche Dieu, qui glorifie Dieu et qui obéit à Dieu et qui a confiance en Dieu et il a confiance en la parole de Dieu. Une personne pareille est Jérémie. C'est pour cela que Dieu l'a choisi pour qu'il soit à son service et qu'il puisse lui révéler sa justice. Et aujourd'hui, dans l'Église, comme chaque jour, nous venons et Dieu a une volonté de nous révéler ses décisions. Et si nous prenons une ferme décision de notre part, et si nous n'arrivons pas, il va nous aider. Et bien sûr, il nous connaît complètement, mais il veut que nous prenions la décision et notre volonté, et nous sommes bien disposés à écouter sa parole, et non seulement l'écouter, mais bien sûr notre volonté, c'est de mettre aussi en pratique ces paroles que nous écoutons. Et ne viendra pas dans le royaume de Dieu celui qui dit seulement « Seigneur, Seigneur » en priant, mais ce n'est pas cela qui va nous guider vers le ciel, nos paroles ou ce que nous disons. Et bien sûr, ce que nous recevons ici sur la terre, ces promesses, pour que nous puissions nous retrouver dans le ciel, ce n'est pas nos prières ou bien nos jeûnes ou bien lorsque nous glorifions le Seigneur.
Oui, il est très bon aujourd'hui que nous écoutions sa parole, comme une parole divine, et elle est comme cela. Et si nous l'écoutons et nous croyons que c'est une parole divine, alors nous verrons que cette parole agit dans notre vie. Elle aura des résultats. Et les résultats de la parole de Dieu est toujours pour le bien. Parce que Dieu nous a invités, nous a appelés pour recevoir ses bénédictions. Et cela ne suffit pas seulement d'écouter, mais il est impératif, indispensable, c'est de prendre une décision, de rester dans cette parole que Dieu nous révèle. Comme Dieu a agi avant, il agit aujourd'hui aussi. Donc il dit à Jérémie d'écrire dans un tome, et Jérémie exécute immédiatement, parce qu'il n'est pas possible que Dieu parle à Jérémie et que Jérémie n'obéisse pas. Et il a appelé Baruch, un frère à Jérémie, et il lui a dit, moi je vais te dicter, toi tu vas écrire ce que je te dirai. Et Jérémie, tout ce qu'il disait, tout ce que Dieu lui disait, il le dictait à Baruch, et c'est Baruch qui écrivait le livre. Sachant la volonté de Dieu, il dit à Baruch, moi, ils m'ont mis ici comme gardien, parce que je ne dis pas des choses qui sont agréables aux hommes. Et nous savons que la parole de Dieu n'est pas des paroles agréables aux oreilles des personnes de ce monde, parce que nous savons que le prince de ce monde est le diable. Et ces paroles ne sont pas agréables aux oreilles de ces personnes, parce que ces paroles parlent de retourner, de retour et d'abandonner le chemin de la ruse que tu suis, d'abandonner le péché et l'illégalité et la transgression qui est inscrit dans ton cœur et dans ton esprit, et de revenir simplement vers ton Dieu, dans l'humilité, et de te repentir et demander la grâce de Dieu et sa bonté. Et l'homme n'abandonne pas facilement le péché, et souvent il est difficile d'abandonner le péché. Mais ce qui intéresse à Dieu, ce n'est pas de pouvoir se libérer du péché, mais ce qui intéresse à Dieu, c'est de désirer de se libérer du péché. Et souvent, je peux dire que l'homme ne peut pas laisser le péché, abandonner le péché. Quelqu'un, par exemple, qui fume, quelqu'un qui est amoureux de sa voisine, par exemple, et beaucoup d'autres péchés qui existent. Quelqu'un qui serait avare, l'avarice, quelqu'un qui met la chair et devant toute autre chose, les plaisirs de la chair. Et nous savons que toutes ces personnes sont liées dans le péché. Quelqu'un qui joue aux cartes, par exemple, il dit « je ne vais plus jamais jouer », même s'il le dit, mais le lendemain il va encore jouer. Ou bien un menteur, par exemple. Quelqu'un qui trompe et qu'il veuille dit ne pas mentir, il mentira encore. Et qu'il veuille ne pas tromper les autres, il va encore tromper. Et Dieu ne s'intéresse pas de nos faiblesses. Il s'intéresse de notre volonté, de notre disposition à le suivre, être bien disposé à faire sa volonté. Et Dieu nous dit qu'il est notre libérateur. Et souvent l'homme a la peur, il a la crainte d'abandonner le péché. Mais Dieu dit, moi je suis celui qui te sauve et qui te protège. Et moi je serai ton Seigneur et ton Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, par la foi, nous sommes sauvés en croyant en Dieu. Seulement quand tu crois en Dieu et tu crois à ses paroles, que Dieu te dit, et s'il te dit je vais te sauver, il te sauvera. Tu dois croire à cela. Et si tu crois qu'il est ton sauveur et celui qui te protège, il le fera si tu le crois.
Si tu vas vers lui et tu lui dis « Aide-moi, libère-moi », il te libérera, mais tu dois le croire pour aller vers lui en lui parlant ainsi. C'est pour cela que Dieu, personne ne peut l'approcher seulement que par la foi, en croyant en lui, et bien sûr au nom de Jésus-Christ, parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il monte sur la croix et qu'il verse son sang pour nous et qu'il se sacrifie. Celui qui regarde Jésus-Christ sur la croix de Golgotha et qui croit de tout son cœur qu'il est mort pour nos péchés, pour ses propres péchés, et qu'il croit de tout son cœur que Dieu l'a ressuscité pour qu'il le retire du péché et qu'il le justifie et qu'il le rend juste, et s'il le croit avec tout son cœur et qu'il confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, alors il pourra être sauvé. Et le salut est une chose simple. Le salut vient de la parole de Dieu. Et Dieu désire le peuple à cette époque-là qu'il ne soit pas détruit, le peuple d'Israël. Et il voit venir Nabuchodonosor. Et on sait que c'est Dieu qui guide Nabuchodonosor pour apporter la justice. Et il fait cela pour le salut, pour qu'il reste un petit nombre parmi le peuple, pour qu'il puisse continuer son œuvre et pour que Jésus-Christ fasse son œuvre salutaire. Et il lui a dit, va à Baruch avec le livre, et tu iras le jour où ils auront le jeûne et où ils viendront de toutes les villes et de Jérusalem, ils iront dans le temple de Salomon. Alors, va et lis les paroles de Dieu. Peut-être que dans leur jeûne, que leur cœur s'ouvre et reviennent vers Dieu et que Dieu les pardonne. Peut-être que leurs prières et les requêtes soient entendues devant Dieu et que sa colère soit soulagée et qu'elle soit changée. Et Dieu nous appelle aujourd'hui pour que nous puissions nous repentir. Et de nous repentir de tout ce qui nous rend lourd dans notre cœur et qui empêche notre conscience d'être tranquille. Il veut que notre personnalité soit libre et demandons à Jésus de nous libérer et de nous sauver. Je crois que tu es puissant et fort. Je le crois que tu aimes ma personne. Libère-moi, viens dans ma vie et abîme les liens, détruis les liens qui me tiennent prisonnier avec le péché. Brise le lien. Et alors, celui qui accepte cela, je vais venir vers lui, je vais le purifier, je vais le prendre par la main, par Jésus-Christ, nous dit Dieu, je vais lui donner je vais le refaire une nouvelle vie, je vais le redonner une nouvelle vie, parce que chacun de nous a beaucoup de chemins devant lui, mais un est un chemin que Dieu a préparé. Donc moi, je vais le diriger sur le chemin sur lequel il doit marcher, sur lequel il doit avancer, parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Moi, je vais lui révéler ma liberté, ma vérité, pardon. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Et moi, je vais lui donner une nouvelle vie. Parce que Jésus a dit, je suis la vie. Et la repentance est le début des nouvelles choses dans notre vie. Et Dieu veut faire de nouvelles choses à chacun de nous, dans chaque famille et à chaque personne.
et bien sûr aussi dans l'Église, de nouvelles choses qui ne sont jamais montées dans l'esprit de l'homme, et que l'œil de l'homme n'a jamais vu, et que l'oreille de l'homme n'a jamais entendu, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu, qui l'ont prouvé par leur repentance et leur retour vers Dieu. Et Baruch a fait tout ce que lui a dit Jérémie le prophète. Donc ce jour-là, Baruch a ouvert le livre, il a commencé à lire les paroles devant toutes ces personnes qui jeûnaient, qui étaient dans le temple de Salomon. Parmi eux, il y avait Michaïas. Il l'a entendu avec attention, c'était un des dirigeants. Puisqu'il a entendu, il est entré dans un lieu où étaient tous les dirigeants du roi, avec le roi, et il leur a exprimé, autant qu'il se souvenait, les paroles qu'il a entendues de Baruch, et lesquelles avait donné Dieu à Jérémie le prophète. Tous les dirigeants étaient là, et le secrétaire, Élishama. Ils ont entendu avec attention. Beaucoup parmi eux, leur cœur s'était ouvert, était bien disposé, et qu'il fallait que ce livre soit lu devant le roi. Ils ont appelé Baruch, et apporte avec toi le tome que tu as lu, et il a lu devant eux. Et leur cœur s'est ouvert encore beaucoup plus, puisqu'ils l'ont entendu directement de Baruch. Et ils ont pris Baruch et lui ont dit, comment as-tu écrit ces paroles? Et Baruch a dit, ces paroles, c'est Jérémie le prophète qui me l'a dicté, et je l'ai écrit. Et ils ont dit de laisser le livre ici, et va te cacher toi et Jérémie, parce que nous allons déposer ce livre au roi, et nous allons le faire lire devant le roi. Ils savaient très bien, les dirigeants, et ce qui est mystérieux, et c'est que eux connaissaient le cœur du roi, donc les dirigeants, ils savaient que le cœur du roi était dur et était très profondément dans le péché, raciné. Et ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas accepter cette parole divine. Donc ils sont entrés devant le roi, ils lui ont lu le livre devant lui, devant le roi. Ils ont mis un jeune qui a commencé à lire le livre de Baruch. Et le roi prenait feuille par feuille et le jetait dans le feu. Et cela, chers frères et sœurs, est la pire des choses. Je me souviens une fois, une personne était entrée dans l'église, il a accepté la parole, il a pris l'évangile et il est allé chez lui. Il lisait l'évangile et sa femme lui dit, que lis-tu là? Je lis la parole de Dieu. Je ne veux pas, lui dit-elle, que tu deviennes un moine. Elle prend le livre et l'a jeté dans le feu. Et la fin de cette femme était terrible. Et attention, nous ne devons pas jouer avec Dieu. Oui, tu peux dire je ne veux pas. Oui, Dieu va patienter que tu reviennes. Oui, tu peux dire aussi je ne veux pas maintenant, par exemple. Dieu va patienter, va t'attendre. Mais de brûler la parole de Dieu est très dur et très significatif, très essentiel. Dieu nous protège. Au moins, le peu que nous avons à faire, c'est de penser à ce que nous ne devons pas faire avec les paroles de Dieu.
ne provoque pas les autres en leur donnant des évangiles, sachant qu'ils sont contre et qu'ils pourraient le jeter au feu. Et la parole de Dieu nous dit, ne jetez pas la parole de Dieu aux chiens. Et vos pierres précieuses, ne les jetez pas aux porcs. Avec Dieu, personne n'a s'est moqué et est sorti sans avoir eu des problèmes. Si tu sèmes du blé, tu vas récolter du blé. Si tu sèmes dans l'esprit, tu vas récolter des choses d'esprit. Si tu sèmes dans le plaisir de la chair, tu vas récolter des choses de la chair. Et selon les convoitises de la chair, il y a après la décadence et la destruction. Et Dieu parle, et l'homme écoute. À partir de là, donc, la responsabilité est à l'homme qui a pris cette décision. Qui a la responsabilité que Judas a livré Jésus-Christ? Nous pourrons dire pourquoi Dieu a laissé Judas livrer Jésus-Christ. Parce que c'était la volonté de Judas. Et nous savons que aussi par ce sacrifice que Jésus a fait en se livrant venait le salut de tous les hommes. Et ne nous scandalisons pas avec la parole de Dieu et avec l'œuvre de Dieu. Ne dis pas pourquoi ceci. Pourquoi cela? Ne dis pas cela. Pourquoi ne s'est-il pas fait comme ceci ou ne pas comme cela? Et Dieu a prophétisé. Parce que le cœur de l'homme nous égare. Et nous savons que les meilleures prophéties, c'est Judas l'Iscariote qui les a entendues. Et pourtant maintenant il est dans l'enfer. Et Saoul, le roi, il était le roi d'Israël, et que le royaume était à lui pendant 40 ans, et maintenant il est dans l'enfer. Et tout dépend du cœur de l'homme. Tout. C'est pour cela, ne jetons pas la responsabilité aux autres. Et Dieu a permis que cela arrive. Et c'est ça que tu dois dire. Dieu l'a empêché parce qu'il ne fallait pas que ça arrive. Si cela arrivait, tu ne sais pas combien de mal tu aurais eu devant toi. Et surtout, lorsque Dieu empêche quelque chose, parce que Dieu connaît l'avenir de l'homme, il l'empêche pour que l'homme ne soit pas dans la perdition, tombé dans la perdition. Et quoi que Dieu fasse dans notre vie, c'est pour notre bien. Ça, tu dois le croire, chers frères et sœurs. Nous devons le croire, chers frères et sœurs, parce que si nous ne croyons pas à l'amour de Dieu, ça c'est le message aujourd'hui. Si nous ne croyons pas dans l'amour de Dieu, que Dieu nous aime avec une manière différente, avec un amour éternel, et il nous l'a montré en donnant son Fils. Alors, si nous ne croyons pas cela, va commencer le scandale. S'il n'y a pas de foi, il y a la destruction. Dans notre vie, doit toujours être dit que ta volonté se fasse comme sur le ciel et dans la terre. Dieu a donné et Dieu a pris. Parce que c'est ainsi qu'il a décidé, c'est ainsi qu'il a voulu. Et celui qui a décidé et celui qui a voulu, c'est celui qui nous aime, c'est celui qui t'aime. Joachim n'a pas compris cela. Le roi Joachim n'a pas compris que celui qui l'aime le prévient et il ne croit pas
aux agissements de Dieu, aux actes de Dieu, à l'œuvre de Dieu, et il jette le livre dans le feu. Et comme nous avons dit, il ne s'était pas repenti, il était dans les profondeurs du péché, et nous ne sommes pas à même de le juger. Mais les autres dirigeants, qui le connaissaient, et leur cœur maintenant est mis dans une épreuve pour eux. Et il est très important, chers frères et sœurs, quelle est la décision que tu prends dans ta vie? Ils ont entendu, c'est les paroles de Baruch, ils ont entendu les prophéties de Dieu pour le futur, c'était des décisions de justice de Dieu. Ils ont vu et ils savaient un roi dur qui ne se repentait pas et qui était incrédule. Donc ils se trouvent, ces dirigeants, entre deux situations. D'un côté, la parole de Dieu, l'amour de Dieu et la bonté de Dieu, et de l'autre côté, l'homme, un roi, lequel ils ont compris qu'il ne s'est pas tenu, comme Dieu le désirait. Il ne s'est pas comporté comme Dieu le désirait. Et là, maintenant, ces dirigeants doivent prendre une décision, qui suivre, qui ils vont glorifier. Ils doivent donc demander à Dieu qu'il leur révèle le chemin qu'ils doivent suivre, un autre chemin, pas le même chemin qu'ils suivaient. De nouvelles choses Dieu accomplit. Tout ce qui est en arrière, nous les oublions, nous dit l'apôtre Paul. Donc, tout ce qui est devant moi, je m'avance. Je ne suis pas lié avec ce qui est antérieur à moi, ce qui est avant moi. Parce que ce qui est arrière, ce qui est avant moi, va me démolir, va me détruire, va m'empêcher d'avancer devant. Il perdra son chemin. Donc Dieu fait de nouvelles choses. Est-ce que tu le crois, chers frères et sœurs? Dieu accomplit de nouvelles choses. Et son amour aussi. Moi, je le crois. Et je remercie Dieu parce que j'attends tous les jours de nouvelles choses, de nouvelles situations, de nouvelles questions et de nouvelles bénédictions. L'homme de Dieu avance de foi en foi. De foi en foi, il croit et encore plus, et de gloire en gloire, et de victoire en victoire, parce que Dieu fait toujours que nous puissions être vainqueurs par Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas dans la dépression, et nous sommes dans la joie et dans le bonheur, parce que Jésus fait de nouvelles choses, de belles choses, de choses glorieuses, tous les jours un nouveau chemin. Moi, c'est ainsi que je voudrais vivre. Et que le Seigneur nous honore de cette manière. Que chaque jour dont je me réveille, qui vient, que Dieu me révèle de nouvelles choses. C'est ce que je désire. Ce qui est ancien, ce qui est passé, c'est terminé. Oui, c'était des jours difficiles. Oui, mais ce sont terminés. Ah, mais c'était une expérience exceptionnelle, mais c'est terminé. C'était Ce sont de nouvelles choses que Dieu va accomplir. Mais ici, les dirigeants ont mis dans un piège, ils ont mis dans le piège le roi incrédule. Et une nouvelle personne, une personne qui soit dans la joie d'attendre et de patienter des nouvelles choses que Dieu va accomplir. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit craintif et peureux, hésitant, ou un esprit
de désespoir, mais un esprit de puissance et d'espérance, un esprit qui crie « Père céleste ». Donc ces dirigeants-là, les ministres du roi, si je peux dire, ils se sont trompés de chemin. Ils n'ont pas pris la bonne décision. Est-ce que Dieu fera de bonnes et de nouvelles choses pour toi? Oui, tu dois dire oui de tout ton cœur et tu le verras. Il y avait une fois un roi qui était pécheur, donc dans le péché énorme. Et il était dans Israël. Et il se promenait dans Israël et il voit une femme qui pleurait. Il lui disait, roi, sois juge dans mon affaire. Et il y avait, pendant une famine, pendant une période de famine, une amie à moi m'a dit, pendant cette famine, tuons ton enfant et mangeons-le. Et après, nous allons manger le mien. On a mangé le mien, mais le sien, elle ne l'a pas tué. Et lorsque le roi a entendu ces choses-là, il s'est dit, que se passe-t-il dans ce peuple? Et ils étaient entourés d'ennemis à cette période. Et lorsque le roi a demandé qu'il y ait un prophète qui vient et qui lui dise qu'est-ce qui se passe dans cet événement, et le prophète a dit demain, à partir de demain, tout le monde sera rassasié. Mais tout autour, il y avait les troupes des Syriens qui étaient là et qui les entouraient. Et ils mangeaient même des têtes d'âne. C'était la famine, ils étaient encerclés. Et les Syriens faisaient le siège autour de Jérusalem. Et le prophète dit, demain, tout le monde sera rassasié. Tout le monde mangera à sa faim. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que Dieu fera de nouvelles choses et que Dieu va te guider de bénédiction en bénédiction et de victoire en victoire? Et même si Dieu ouvre au ciel des fenêtres, cela ne s'accomplira pas. Ah, cela l'a dit un officier du roi. Et le prophète lui dit, toi tu verras ces choses que j'ai dites, mais tu pourras pas en profiter de cela. Nous croyons, oui, nous croyons en la parole de Dieu et en la parole prophétique. Nous croyons aussi aux actes de Dieu et à ses promesses, nous croyons, et à son amour. Nous croyons en tout ce qui vient de Dieu. Est-ce que cela peut s'accomplir? Pour Dieu, tout est facile. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Pour l'homme, tout est difficile. Et en dehors, il y avait les Syriens. L'armée syrienne était autour de Jérusalem et ils faisaient le siège de Jérusalem. Et Dieu a permis un événement, un bruit, et les Syriens se sont échappés de peur parce qu'ils ont entendu arriver une armée encore beaucoup plus forte qu'eux. Des bruits qui leur a fait peur et ils sont partis. C'est Dieu qui a permis cela. Et Dieu dit, essayez-moi. Comment nous allons l'essayer? Par la foi, en croyant en lui. Je vais ouvrir, nous dit le Seigneur, les torrents du ciel pour vous donner la bénédiction.
Peut-être tu ne seras pas béni le premier jour, mais je n'ai jamais vu de personnes qui n'ont pas reçu de bénédiction en attendant. Mais j'en ai vu d'autres qui n'ont pas su attendre et patienter et qui sont partis. Et Dieu nous dit, lorsque je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi parmi les personnes, parmi les individus? Et je peux vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Je ne suis pas un homme de foi et de force et de puissance. Je suis faible, je le confesse devant Dieu. Mais il y a une chose que je crois, que Dieu m'aime. Quoi que ce soit, Dieu m'aime. J'ai fait des fautes, je suis faible, je suis simple, mais je sais que l'amour de Dieu est dans ma vie. Dieu est amour, Dieu m'aime, il t'aime, frère. Il connaît tes fautes et il te corrige, il connaît nos problèmes et il les couvre. Et ils ont tous mangé, excepté cet officier qui n'avait pas cru aux paroles du prophète. Amen. Nous croyons, Seigneur, en ton amour. Nous croyons à Dieu. Nous croyons en Dieu. Pas que Dieu est bon, mais parce qu'il m'aime. Oui, il est bon aussi. Mais il a un bon projet de bénédiction pour chacun de nous. Un dessein que tu ne peux pas imaginer. Un œil qui n'a jamais vu. Et qu'une oreille n'a jamais entendu. Et que dans l'esprit de l'homme n'est jamais monté. C'est-à-dire un dessein, un projet qu'on ne peut pas imaginer. Et bien sûr, ici, nous revenons au roi et aux dirigeants, à ses ministres, et ils n'ont pas pris la bonne décision. Ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Ils ont suivi le roi qui avait brûlé le livre. Et lorsque je n'ai pas la bienveillance de Dieu, alors j'ai la bienveillance des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, il veut que nous détruisions l'incrédulité et il veut que nous revenions dans la foi. Et le Seigneur le fait par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, par sa parole, qui est le marteau qui brise le rocher. Parce que le Seigneur voit notre cœur comme un rocher, et comme beaucoup de rochers. Mais lorsque vient le marteau qui brise ce rocher, alors il s'ouvre, il devient en morceaux. Et le roi est venu pour les chercher, pour les punir pour ce qu'ils avaient fait. Mais Dieu a caché Jérémie et Baruch. Est-ce que tu sais ce que veut dire ce que Dieu les a cachés pour que les hommes ne les trouvent pas? Tu sais ce que ça veut dire, ce que Dieu dit, je les ai cachés. Et il dit, je t'ai dessiné dans ma paume de la main. Personne ne peut te toucher. Tu es à moi, nous dit Dieu. Et si tu passes par des fleuves, ils ne te submergeront pas. Et si tu es dans des vagues, tu vas pas être noyé. Et si tu passes par des flammes, tu ne seras pas brûlé. Tu es à moi et je t'ai aimé. Et puisque tu es resté précieux à mes yeux, et qui est précieux à tes yeux, Seigneur? Et la réponse est la seule. Une seule réponse. C'est celui qui a confiance en Dieu. Parce que quand tu as confiance en Dieu, ta vie est dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, et dans sa bonté et dans sa bienveillance. Alors Dieu vient à Jérémie et lui dit, appelle Baruch pour qu'il écrit de nouveau un nouveau livre que je vais dicter. Et dit à Joachim le roi que sa fin est proche. Le jugement arrive. Et il n'aura pas de bonne suite, ni pour lui, ni pour sa famille. Et pourtant, le mal est arrivé
le mal est arrivé pour lui après 11 ans, parce qu'il avait brûlé la parole de Dieu. Et ici, c'est le moment critique. Nous ne pouvons pas brûler la parole de Dieu. Et attention de ne pas brûler la parole de Dieu dans notre cœur. Et faire attention de ne pas le rejeter. Et ne pas prendre en compte la parole de Dieu, c'est le brûler. Nous voulons bénéficier de l'amour de Dieu. C'est pour cela, chers frères, levons-nous pour prier à notre Dieu. Et demandons à notre Dieu qu'il augmente notre foi, qu'il nous élève dans la foi pour que nous puissions partir remplis de son amour dans notre cœur, remplis de l'amour de Dieu dans notre cœur. Et nous demandons que notre frère fasse une prière pour nous tous ensemble, prions en nous-mêmes.